Voilà, bien-aimés, le Seigneur nous salue encore une fois. Le Seigneur nous avait mis à cœur la fois dernière, nous avions, n'est-ce pas, parlé dans le cadre des règles, retour à l'évangile de Christ. Nous avions parlé du combat spirituel. Et nous avions fait jadis dans la version, je vais dire, en lingala. Aujourd'hui, nous voudrions faire le même thème, mais sous une autre forme en français pour ceux-là qui n'ont pas compris ce que nous avions dit par rapport à leur langue. Vous savez que c'est toujours difficile pour nous de combiner les langues. Et nous essayons par la grâce de Yahweh de faire toutes les langues. Je t'ai pris, toi qui me suis en ces moments, de bien comprendre ces messages, ces exhortations que je voulais réellement partager avec toi qui me suis. Et à ton tour aussi, après avoir écouté cela, ne garde pas pour toi, mais partage ça aussi à d'autres pour, n'est-ce pas, participer à ce que nous sommes en train de faire, puisque nous croyons que nous sommes en train de faire l'œuvre de Yeshua, notre Maître. Que le Seigneur te bénisse d'avance. Le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est un terme tellement intéressant que beaucoup de gens se laissent faire, se laissent avoir même par des gourous à cause de ces termes, puisque beaucoup sont captifs, beaucoup sont dans des tourments, plusieurs ont des problèmes familiales, plusieurs ont des problèmes dans des mariages, plusieurs ont tellement de problèmes de santé, tout cela. Maintenant, les hommes, tellement ils veulent à tout prix avoir la solution, et lorsque ça tarde, ils se jettent, je veux dire, aux personnes qui n'ont même pas habilité à les aider par rapport aux choses de l'Éternel, aux choses de Yahweh. Et ils se lancent dans ce que nous appelons le combat spirituel. Et j'ai des témoignages pour je vais dire, d'autres gens qui se sont lancés dans des histoires pareilles. Ils sont réellement tombés entre les mains des loups ravisseurs, hein, au lieu de les aider, au lieu de leur montrer le chemin, la vérité et la vie qui est Yeshua. Et ces hommes ou ces femmes ont préféré, n'est-ce pas, à leur endoctriner afin de rester sous leurs pieds sans pour autant avoir la réponse. Et en faisant ces choses-là, tu risques même d'avoir d'autres démons, d'être possédé par d'autres démons que tu n'as pas, que tu n'avais pas avant. C'est pourquoi c'est très important pour toi qui me suis en ces moments. Il y a une secte, il y a une assemblée qui se dit combat spirituel. Leur siège, c'est à Kinshasa, au Congo, mais ils sont partout dans le monde. Il y a une femme qui est là, qui pense que le combat, je vais dire, les esprits. Et à ma grande surprise, beaucoup de gens qui cohabitent, mais beaucoup de gens qui, n'est-ce pas, comment dirais-je, visitent ou bien faisaient partie de ces groupes-là, ou bien de ces sectes-là, ils ont des problèmes spirituels. Hein, j'ai même parlé avec une fois pour dire que, tu sais, lorsque vous allez dans ces choses-là, quand vous ne connaissez pas le Seigneur, les esprits peuvent sortir pour, n'est-ce pas, jouer avec vous et entrer dans le corps de l'autre et sortir et entrer dans le corps de l'autre, puisque vous n'avez pas le pouvoir, puisque vous ne suivez pas ce que le Messie a dit. Vous ne suivez pas, je veux dire, la parole de Yeshua, donc vous n'êtes pas habilité à blaguer avec les esprits, puisque lorsque tu blagues avec les esprits, comme nous connaissons l'histoire des fils de Sheva ou Seva qui avaient blagué avec les esprits les ont tabassés et puis les ont laissés nus. C'est pour dire que ces esprits-là sont méchants, sont mauvais, sont forts. Si toi tu n'es pas enraciné par la parole, si tu n'as pas la parole qui est Yeshua dans ta vie, tu risquerais, je veux dire, d'avoir des problèmes dans ta vie spirituelle aussi physique. Éphésiens chapitre 6, verset 11 nous dit,
Revêtez-vous de toutes les armes de Yahweh, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Yahweh. Lorsque la Bible nous parle de nous revêtir des armes de Yahweh ici, ça nous prouve déjà que une personne qui n'est pas revêtue, je veux dire, des armes de Yahweh, ne peut pas vaincre le démon, ne peut pas vaincre, je veux dire, le diable et ses démons. Puisque la Bible nous dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est rusé. Lorsqu'il vient avec ses tactiques, lorsqu'il vient avec, je veux dire, ses tentations, lorsqu'il vient avec ses tests ou ses essais ou ses combats, il vient d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne veux pas aller plus, je ne veux pas entrer dans l'enseignement, mais je vais vous montrer quelques points pour vous aider n'est-ce pas, à comprendre ces choses ici. Je vais continuer à lire le passage. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, parce que nous remarquons beaucoup de gens, même dans leur combat spirituel, ils prennent des positions de combat, ils frappent avec des coups de poing, ils frappent avec des coups de pied, d'autres même, je ne sais pas, ils jettent le sang de Jésus pour combattre les démons. D'autres même, ils font, je ne sais pas, de mouvements là bizarres. C'est pour montrer que beaucoup de gens ne sont pas enseignés par rapport à ces histoires ici. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Les esprits sont invisibles. Tu ne peux pas prendre une position, même si tu cries. Vous savez que la Bible nous dit que la prière de juste a une grande efficacité. Si toi déjà tu n'es pas juste, si toi déjà tu ne vis pas la vie de Yahweh, la vie de Christ, la vie de Yeshua, tu ne sauras pas avoir le pouvoir qui nous a donné, puisqu'il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire, le pouvoir, tu ne peux le recevoir que lorsque toi, tu fais partie, n'est-ce pas, du clan de Yeshua, du clan de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu fais partie de sa moisson, de sa maison, lorsque tu fais partie de sa bergerie, en ce moment, tu auras droit à d'autres choses que tu n'as pas. Déjà, le combat, par rapport à l'illustration, le combat ici, c'est un combat de corps à corps. C'est-à-dire, ton ennemi est en face de toi. Et pour ne pas dire même ton ennemi est en toi. Le premier ennemi de ces combats spirituels, c'est d'abord ta chair. Lorsque ta chair t'amène à faire des choses qui ne confessent pas le nom du Seigneur, sache que tu as déjà perdu d'avance. Puisque David ordonna à son âme, mon âme loue l'Éternel. C'est-à-dire, toi, tu devrais ordonner à ta chair, n'est-ce pas, d'obéir à ton esprit. Puisqu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si ton esprit est faible, si ton esprit n'est pas connecté avec Yeshua, si ton esprit n'est pas connecté avec la parole, tu ne sauras pas vaincre ta chair. C'est pourquoi lorsque tu vaincras ta chair, selon Galates chapitre 5, marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair, là les démons auront peur de toi. Même lorsqu'ils vont s'avancer de toi, ils pourront pas, je vais dire, t'atteindre. Donc le premier ennemi ou le premier combat que tu dois suivre, et tu dois d'abord vaincre, c'est le combat de ta chair. Tu te dis enfant de Dieu, mais tu es dans la masturbation. Tu te dis que tu es enfant de Dieu, mais tu es dans le vol. Tu te dis que tu es enfant de Dieu, mais tu es dans la haine. Tu te dis que tu es enfant de Dieu, serviteur de Dieu, mais tu fais des choses qui ne confessent pas le nom du Seigneur. En ce moment, lorsque tu vas commencer, n'est-ce pas, à faire de prières d'autorité, tu n'auras pas d'autorité. On ne peut pas combattre le diable avec ses propres armes. Oh, les fruits de la chair, c'est la haine, c'est la jalousie, ce sont des choses mauvaises, des choses qui ne confessent pas le nom du Seigneur.
Et tu ne peux pas vaincre le diable avec ses propres, ses propres armes. Tu dois vaincre le diable par les armes de Dieu, par les armes, de Yahweh, par les armes que le Seigneur nous donne. Lorsque tu es un enfant de Dieu ou serviteur de Dieu, tu dois suivre ce que le Seigneur te dit. En ce moment, lorsque tu vas suivre ce que le Seigneur te dit, même ton corps, même ta chair n'aura pas le pouvoir sur toi. Avant de gagner un combat quelconque, tu dois avoir des stratégies. Et la stratégie ici, ce n'est pas la magie, ce n'est pas, faire des incartations, ce n'est pas, faire... Non. La stratégie, la première stratégie ici, c'est d'abord abandonner ta vie à Jésus. Que ton corps, ton âme et ton esprit soient donnés à Jésus. Et que lui puisse réellement prendre contrôle de toutes choses, de toute ta vie. Et que tu puisses te sacrifier. Tu ne puisses pas marcher comme d'autres marchent. La différence qu'il y a ici avec quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, c'est que en toi, c'est vide. Lorsque le diable vient dans ta vie, il trouve ses armes, il trouve sa sémence. Qu'est-ce qu'il fera? Il va te combattre, il va faire de toi tout ce qu'il veut. Mais lorsque le diable viendra dans ta vie, ou les démons pour t'attaquer, lorsqu'il verra que ta vie est enracinée en Jésus, il ne saura pas t'atteindre. Romains 13, 12 nous dit, « La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Tu te dis, chrétien, tu veux vaincre le démon, tu veux combattre spirituellement. Mais tu as encore des choses du ténèbre qui ne confessent pas le nom du Seigneur. Tu as encore les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Tu as encore des choses en toi que tu fais qui sont plus graves que les païens. Tu as des choses en toi que tu fais qui sont plus mauvaises que les gens qui ne prient pas Jésus. La nuit est avancée et les jours approchent. Lorsque tu vas continuer ta vie dans le mensonge, dans la cupidité, dans le viol, dans le vol, dans des calomnies, lorsque tu vas faire toutes ces choses-là, tu n'auras pas part à ce que le Seigneur a promis à ses enfants. Le diable sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. La Bible nous dit dans Jacques 4, 7, ceci, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Lorsque tu te soumets à Dieu, le combat n'est pas fini. Tu dois résister au diable. Le diable viendra de toute manière dans ta vie, dans la vie d'un chrétien. Le diable viendra de toute manière dans la vie d'un chrétien pour t'attaquer, même physiquement. Souvenez-vous de l'histoire de Job. Quel mal Job avait fait? Qu'est-ce que Job avait fait? Son péché était qu'il craignait le Seigneur. C'est ça son péché. Et le diable, comme il voulait tester, il voulait voir, il voulait, détruire la vie de Job, il est venu pour faire ça, mais le Seigneur a, n'est-ce pas, sauvé Job de tout ce qu'il a, n'est-ce pas, traversé. Il n'y a aucune personne que je connais ou dans l'histoire qui a souffert comme Job. Mais or, Job marchait avec le Seigneur. C'est pour dire que lorsque tu marches avec le Seigneur lui-même, Christ a dit que celui qui veut me suivre doit porter sa croix, doit se charger de sa croix. C'est pourquoi les passages qui nous disent que le salut est individuel, ça veut dire que tu dois combattre pour avoir ton salut. Tu dois combattre pour garder ton salut. Le démon, le diable viendra dans ta vie pour te déranger. Mais tu dois résister. Tu dois résister à la corruption. Tu dois résister au mensonge. Tu dois résister au vol. Tu dois résister même aux avances que les femmes ou les hommes pourront te faire. Tu dois résister à l'argent. Tu dois résister. Et il fuira loin de vous. Quand tu étais pécheur, la Bible nous dit, autrefois,
Vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes des lumières dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Si tu veux vaincre spirituellement, tu dois marcher comme un enfant de lumière, c'est-à-dire un enfant de Dieu. Le Seigneur dit que je suis la lumière du monde. Donc lorsque tu es un enfant de Dieu, tu as ces attributs-là de la lumière du monde. Ephésiens 5, 8. Lorsque tu étais dans le monde, lorsque tu étais pécheur, lorsque tu faisais des choses qui ne confessaient pas le nom du Seigneur, tu étais dans le ténèbre. Maintenant que lorsque tu viens en Jésus, tu es dans la lumière et tu dois marcher comme des enfants de la lumière. Le diable n'a pas l'autorité sur toi si toi tu ne laisses pas la porte. La Bible nous dit qu'il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Il ne dévore pas ses propres enfants, quelquefois il les fait, ça c'est leur problème. Mais il cherche ceux-là qui écoutent la voix du Seigneur. Voyez-vous sur la toile, les choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur, les hommes aiment ça. Mais les choses qui donnent gloire au Seigneur, les hommes ne veulent pas écouter, ne veulent pas voir ça, puisqu'ils ont les yeux fixés vers les choses qui les font du bien. Mon bien-aimé, je te dis en ce moment, ma bien-aimée, répands-toi, laisse les œuvres de ténèbres, laisse les œuvres du diable, sois revêtu de la parole de Yeshua, sois revêtu de la lumière du Seigneur, et tu verras ta vie va changer. Le diable ne peut pas venir te forcer, il va venir vouloir te tenter, comme il a fait à Adam et Ève. Adam et Ève eux-mêmes, ils ont donné l'accès au diable. Il faut résister. Il viendra jusqu'à la fin, avant que l'enlèvement ne puisse avoir lieu. Il viendra de toute façon, de toute manière, pour, n'est-ce pas, abîmer, pour, n'est-ce pas, saccager, pour, n'est-ce pas, te faire souffrir. Mais si tu es avec le Seigneur, tu diras comme Job, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Rendez grâce au Père. Colossiens 1, 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission du péché. Nous devrions rendre grâce à ce Dieu le Père, le Créateur Yeshua, qui nous a, n'est-ce pas, rendu capables d'avoir l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous sommes délivrés de l'or lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu. Ça ne sert à rien de prier de chasser les démons de mari de nuit, des femmes de nuit, c'est pas de sirènes, des autres, tout cela. Si tu es en Christ, enraciné en Christ, il va laver ta vie. Sa présence, c'est l'absence du diable. Sa présence fait fuir le démon. Sa présence te donne la force d'avancer. Le diable, c'est un esprit. Pour lui, le temps ne dit absolument rien. Il va venir, je vais dire, de toute façon, de toute manière pour t'atteindre. Mais lorsque tu résisteras, il fuira loin de toi. Jésus-Christ a vaincu le diable. Il a vaincu à la croix. Lui, il a fait sa part. Il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et les scorpions. Il a fait sa part. Maintenant, la grande partie qui reste, la grande part qui reste, c'est toi. Ton problème, ce n'est pas les sorciers de ta famille. Ton problème, ce n'est pas les gens qui t'haïssent. Ton problème, c'est toi-même. Lorsque tu donnes ta vie réellement à Christ, il va prendre soin de toi. Et lorsqu'il prendra soin de toi, il ne laissera jamais une tentation dépasser le niveau de ta foi. Alors tu seras enraciné en lui, même le démon, même les attaques qui viendront, tu sauras que c'est un combat gagné d'avance. La victoire est certaine en Christ. Le Seigneur Christ, lorsqu'il était sur la terre,
le diable a tenté même notre Seigneur, notre roi, pour, n'est-ce pas, comment dirais-je, arrêter la mission, arrêter, je vais dire, le plan du Seigneur dans nos vies. Le diable, c'est une créature. Il voulait arrêter le Créateur, chose impossible. Mais il a fait quand même puisqu'il est audacieux. S'il a essayé de le faire à Christ, à combien plus forte raison? Nous qui sommes les enfants, lorsqu'ici il essaie avec notre Père, à combien plus forte raison nous les enfants? Parce que le premier ennemi du diable, c'est nous. C'est nous. Puisqu'il a vu que le Seigneur a mis son amour en nous. Le diable était au ciel avant notre création. Le diable sait comment est-ce que le ciel est. Le diable sait combien le Seigneur est bon. Le diable sait combien c'est beau de passer le temps devant le Seigneur. C'est pourquoi il a voulu à tout prix gâcher, à tout prix ravager, abîmer la mission du Seigneur dans nos vies. Gloire soit rendue à notre Dieu, car il a tant aimé le monde et il est descendu lui-même étant comme un fils, afin que quiconque croit ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui est important ici, c'est d'avoir la vie éternelle. Les combats viendront, mais la victoire est certaine. Jean 4, 30 nous dit que lorsque le diable vient, tu ne trouves pas quelque chose de lui en toi. S'il trouve même une petite chose en toi, il va entrer, il va même profiter de ce petit espace pour, n'est-ce pas, prendre ta vie en otage. Tu n'auras plus la force de le chasser. C'est pourquoi il faudrait que tu sois prêt ou prête à être toujours, comment dirais-je, debout dans la prière. Même si tu as des problèmes qui te dérangent, si tu penses que tu ne peux pas avancer seul, appelle le frère, appelle des sœurs pour qu'ils prient avec toi ensemble. Ne te laisse pas faire par le diable. Et ne pleure pas surtout lorsque tu pleures, puisque le diable ne sait pas sonder le cœur. Nul ne peut sonder nos cœurs si ce n'est pas seulement lui-même le Christ. Il sait sonder le cœur et le rein. Le diable ne peut pas sonder ton cœur. D'où, lorsque tu parles, lorsque tu gémis, lorsque tu pleurniches, il t'écoute, il voit. Et il trouve alors, il met alors ses agents tout autour de toi pour voir comment est-ce que tu vas réagir. Lorsque tu vas te laisser seulement faire, il va prendre la place et il va habiter ton cœur ou ta vie. Il va te détruire également. Vous savez, il y a une jeune fille qui chantait. Et puis à un moment, elle avait tellement le succès, le diable a pris sa vie. Et cette jeune fille voulait se suicider un jour. Et lorsqu'elle a pris le couteau pour se suicider, il y a une personne qui l'appelle. Cette personne dit, oh, je vois que tu voulais te faire du mal. Et justement, la fille a déposé le couteau, elle a commencé à pleurer. Maintenant, le monsieur qui n'est-ce pas, a prié, a vu ça, malheureusement, il venait du diable. Il n'a pas pu aider cette fille-là, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a soutiré de l'argent à cette fille-là. Or, le monsieur qu'il a appelé, c'était un agent du diable. Il voyait, il savait. Et la fille, au lieu maintenant de se donner au Seigneur, il s'est donné à ce monsieur. Au moment où je vous parle maintenant, cette fille-là est rentrée dans le monde. Elle fait des choses qu'elle ne faisait même pas avant. C'est pour dire que même lorsque tu vois une solution qui arrive, ne précipite pas à prendre la solution. Je ne dis pas qu'il fallait qu'elle se suicide. Non, je n'ai pas dit ça. Mais c'est un exemple pour dire que le diable est tellement malin qu'il sait que les gens aiment voir pour croire. Les hommes aiment des miracles. Or, lorsque tu pars chercher des miracles, qu'est-ce que tu fais? Tu remplis les démons en toi. Tu remplis les démons en toi et ces démons vont maintenant t'habiter et contrôler ta vie. Donnons le temps à notre Seigneur de nous travailler, de nous enseigner, de prendre soin de nous. Arrêtons donc de chercher nous-mêmes par notre force.
car nous ne pouvons pas vaincre par nos forces. Il faut avoir la foi en lui. Il faut vaincre le mal. Il faut arrêter à faire des choses qui ne donnent pas gloire au Dieu, donc au Seigneur. Tout ce que tu fais, toi-même, tu sais que c'est pas bien. Alors arrête. Arrête. Le combat spirituel, le vrai combat spirituel, c'est toi. Lorsque tu vas vaincre ta vie de pécheur, lorsque tu vas vaincre ton péché, en ce moment, tu verras que tu auras la victoire en Jésus-Christ. L'assurance en Jésus-Christ. Les choses que tu voyais de loin, tu vas voir ça de près. Même le combat qui viendra, tu vas dire, ça c'est un combat du diable. Et tu verras que le Seigneur va t'aider à avancer avec lui. Romains 8, 31 pour finir. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Si Dieu t'aime, personne ne peut t'haïr. Même si une personne t'haïssait, le Seigneur est avec toi. Donc lorsque le Seigneur est avec toi, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que aimé. Puisque l'amour de Dieu en nous, ça déborde tellement que tu ne sauras pas, tu ne manqueras, même si tu n'as pas de père ou de mère ou de sœur ou de frère qui t'aiment. Si Dieu t'aime, si le Seigneur t'aime, il combattra pour toi et il fera des choses merveilleuses dans ta vie et tu verras que ta vie changera. Ton combat spirituel, c'est toi. Cherche le temps, toi-même, à te mettre en ordre avec le Seigneur. Laissez ta vie de pécheur afin que le Seigneur puisse réellement trouver une place ou la place dans ton cœur. Ouvre-lui grandement ton cœur et tu verras qu'il va faire des choses merveilleuses dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse pour avoir suivi ces messages. Que le Seigneur te donne la force de vaincre le diable. Continue à résister au diable. Même dans la maladie, ne crains rien, le Seigneur est avec toi. Shalom.